Son patrimoine, ses paysages, son histoire. 3 critères qui ont permis au Val-de-Loire d'être inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Une inscription portée par de nombreuses collectivités, mais aussi par des organismes qui œuvrent à sensibiliser les Ligériens au territoire qui les entoure. Ce n'est pas une contrainte particulière, c'est une reconnaissance internationale. Et qui dit reconnaissance dit que finalement chaque habitant porte, s'il le désire, et là, dans sa façon finalement d'habiter ce territoire, une partie de cette reconnaissance et donc potentiellement de cette responsabilité. On a en charge un paysage dans lequel on habite, duquel finalement on vit, et avec lequel on va faire au mieux pour essayer de le conserver. C'est lorsqu'il travaillait sur le futur classement par l'UNESCO d'une ville laotienne qu'Yves Dauge a eu l'idée de monter un dossier pour le Val-de-Loire. À cette époque, le maire de Chinon s'apprête donc à faire face à des défis inédits. Pour y arriver, il parvient à un consensus qui a porté ses fruits. La Loire a été classée au titre des grands paysages culturels. Une première mondiale, monsieur. C'est ça ce qui compte. C'est-à-dire qu'on a fait progresser le concept de patrimoine avec cet exemple de la Loire. À partir du moment où le territoire est habité, le concept devient non pas une protection des pierres ou du sol paysage, mais il devient un projet avec les habitants. 25 ans jour pour jour après l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial par l'UNESCO, tous les acteurs de cette réussite s'accordent encore sur un point. Rien n'est jamais acquis et le travail doit se poursuivre.